Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de notre illustre disparu, le professeur Amadou Makardo, qui fut aussi ministre de la Jeunesse, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. C'est une grosse perte pour le Sénégal, mais Dieu en a décidé ainsi et nous nous soumettons à la volonté divine. Que Dieu l'accueille dans son paradis et que tout ce qu'il a semé dans ce bas monde puisse prospérer et nous servir dans nos vies quotidiennes et que les générations futures puissent s'en inspirer. Monsieur le maire de la Médina, Madame la directrice de la Maison de la Culture du passé, Monsieur le secrétaire général Ida Ouagadou Ida, chez Si, qui est très entreprenant, messieurs les chefs de village représentant la communauté soninké du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de toute la diaspora et de toute la sous-région. Chers invités en vos rangs et qualités, mesdames et messieurs les membres de la communauté soninké, c'est au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et de Monsieur le secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, tous les deux empêchés, que nous avons l'honneur de nous adresser à vous à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue soninké. La langue du premier grand empire de l'Afrique au sud du Sahara. Je me nommais l'empire du Ouagadou. Ouagadou historiquement reconnu dans le livre comme empire du Ghana. En évoquant l'ancien Ouagadou, je pense à la fertile imagination qui, depuis 1984, a cherché à unir les soninké autour de leur culture et de leur langue, en appelant cette association Ouagadou Djida. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et Monsieur le secrétaire d'État à la Culture, aux industries créatives et au patrimoine historique s'associent à l'hommage posthume que vous rendez à Feu Sourakata Cissé, Feu Bouran Traoré et Feu Mamadou Djimbera, à l'occasion de cette première édition de la célébration de la Journée internationale de la langue soninké. Mesdames et messieurs, la célébration ce jour de la langue soninké, qui nous met en droite ligne avec l'impératif de la préservation de nos langues et des valeurs cardinales, nous interpelle en tant que ministère en charge du patrimoine historique. Cette langue réceptacle d'une grande culture mérite d'être célébrée pour plusieurs raisons, parmi lesquelles je voudrais vous en citer trois liées à sa défense et à son illustration. Il urge de la défendre contre une éventuelle disparition si l'on sait que les langues en voie de disparition sont celles dont le nombre de locuteurs décroît au point de les faire disparaître
principalement quand elles ne sont pas transmises aux jeunes générations. Parler notre langue à nos enfants est gage d'identité et donc de souveraineté. Il est plus qu'urgent également de défendre la langue solidaire en ce qu'elle est porteuse d'histoire. En faisant son archéologie, nous découvrirons avec elle les langues de la sous-région qui étaient sous son règne avec tout son excès politique, économique et religieux. Enfin, il urge de défendre la langue soninké pour sa situation minoritaire, pourtant très valorisable si l'on tient compte de sa position géographique. Victime de la balkanisation coloniale, le soninké est aussi une langue de gestion des conflits frontaliers car elle se parle dans toutes nos frontières ouest-africaines. Perdre cette langue, c'est perdre dans le long terme un outil incommensurable de pacification et d'entente entre les peuples. Nous sommes rassurés pour cette défense bien prise en charge depuis longtemps par nos associations bien intégrées dans les pays où elles se trouvent, lesquelles associations par le Grand Festival International Cyclique, FISO, ne cessent de s'illustrer sur la scène culturelle internationale. Ce festival du FISO a insufflé une dynamique puissante qui a donné naissance à une confédération utile à la sous-région. Je veux nommer la SIAS, Confédération internationale des associations soninké, dont je salue ici très solennellement le président M. Ousmane Bokar Diagana, président aussi de l'APS, Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, association fléquière des soninké de France. C'est dans le cadre de ces missions de conservation des diversités linguistiques, sur l'initiative de la Confédération internationale des associations soninké SIAS et sur le portage de la délégation permanente de la République de Gambie auprès de l'UNESCO, que ce dernier a bien voulu adopter à l'unanimité des membres de son conseil exécutif la résolution 42-61 proclamant le 25 septembre comme journée internationale de la langue soninké. Cet honneur est d'autant plus grand que la langue soninké vient rejoindre le Swahili comme deuxième langue de l'Afrique bénéficiant de cette résolution. Nous exprimons ici notre sentiment de gratitude patriotique et panafricaine pour saluer cette acquisition avec toutes les communautés linguistiques du Sénégal et de l'Afrique. Mesdames et messieurs, Madame le ministre sera fidèlement informée de la qualité du travail qui mérite toutes les félicitations que vous avez abattues en si peu de temps. Je ne terminerai pas sans remercier sincèrement toute la communauté soninké qui s'est investie pour la belle réussite de cet événement. Que la langue soninké continue d'irradier le monde porteuse de valeurs cardinales et de culture riche et solidaire. Au nom de Madame le ministre, je déclare officiellement ouverte la célébration de la Journée internationale de la langue soninké. Merci pour votre aimable attention. Soninké, bismillah.